C'est un peu la belle histoire de ce début de semaine. À seulement 8 ans, Arat Hosseini est déjà un phénomène et une star des réseaux sociaux. Ses vidéos dans lesquelles il montre ses talents de footballeur font un carton. Cet enfant iranien qui vit à Liverpool compte plus de 2 millions de followers sur Instagram et ses exploits ont fini par être vus par son idole absolue, Lionel Messi. La star du Barça a même commenté sa dernière vidéo et remercié le jeune garçon. Impressionnant, a même ajouté Messi avec des emojis qui devraient combler de joie le jeune crack. L'actu du mercato avec les dernières rumeurs en Europe, selon Le Mundo Deportivo, le Barça serait toujours intéressé par Tanguy Ndombele pour renforcer son milieu de terrain, mais Tottenham ne l'entendrait pas de cette oreille. Le milieu français était déjà pisté par le champion d'Espagne l'été dernier lorsqu'il évoluait du côté de l'Olympique lyonnais, mais Mourinho compte sur lui malgré quelques accrochages cette saison entre les deux hommes. Le défenseur central du RB Leipzig, Dayo Upamecano, est l'un des joueurs les plus en vogue sur le marché des transferts en ce moment. Manchester United et Manchester City sont tombés sous le charme de l'international espoir français selon Sky Sports. Ils ne sont pas les seuls, le Real et le Bayern se sont déjà renseignés ces dernières semaines. Les infos en bref, l'avenir des Coupes d'Europe, les clubs européens membres de l'ECA et l'UEFA poursuivent leurs discussions autour d'une reprise de la saison après la fin de l'épidémie de Covid-19. Selon la radio espagnole Cadena Ser, les deux instances partageraient une volonté commune pour le calendrier de reprise avec une Ligue des Champions exclusivement en août. Une tendance se confirme, les matchs pourraient se jouer sur terrain neutre à élimination directe. L'intégralité des quarts de finale, des demi et de la finale pourrait ainsi se disputer en l'espace de 2 semaines. Le coup de gueule des ultras, il est urgent d'attendre. Voici le message qu'ont voulu délivrer 45 groupes de supporters de clubs français dans un communiqué commun où ils se positionnent contre une reprise des championnats sans spectateurs. Ils adressent au passage un gros tacle aux dirigeants du foot français pour la gestion de la crise sanitaire. Comme promis, les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont effectuer un don collectif pour la lutte contre le Covid-19. Selon l'équipe, la cagnotte des coachs atteint 130 000 €. Le quotidien indique que Thomas Tuchel aurait fait le plus gros chèque. Seuls 2 coachs sur 40 n'auraient pas participé, mais uniquement parce que ces derniers avaient déjà donné de leur côté. Dans un podcast diffusé sur le site de son club, Manchester United, Paul Pogba est revenu sur sa saison galère avec sa blessure à la cheville qui l'a perturbé depuis l'été dernier et dont il est enfin remis. Je n'avais jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, ça me donne encore plus faim et ça me montre aussi combien j'aime le football, a confié le champion du monde. Quels sont les meilleurs clubs formateurs en Europe? Selon la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football, l'Ajax Amsterdam domine le classement des clubs pourvoyeurs de joueurs évoluant actuellement dans les 5 grands championnats européens. 22 joueurs évoluant actuellement dans le Big Five européen sont passés par le centre de formation du club néerlandais. L'Ajax devance Benfica et Salzbourg. Enfin, Memphis Depay profite de son temps libre pour se consacrer à son autre passion, le rap. Alors que le football est à l'arrêt, l'attaquant de l'OL a dévoilé sur les réseaux sociaux ce qui semble être un extrait de son nouveau clip tourné à Dubaï. On aperçoit notamment des grosses voitures, une villa de luxe, mais aussi le fameux félin qui avait valu à l'attaquant lyonnais une polémique. Les associations de défense des animaux étaient montées au créneau après des clichés diffusés par le joueur. La revue de presse, le journal L'Équipe se réjouit des annonces du président Macron qui envisage la fin du confinement pour le 11 mai prochain, alors que dans le même temps, la LFP envisage de redémarrer la Ligue 1 le 3 ou le 19 juin, un calendrier idéal pour le quotidien sportif. En Italie, Tuttosport a recueilli le témoignage du président du National Madère qui a vu s'entraîner Cristiano Ronaldo ces derniers jours sur le stade de son club. Le Portugais est visiblement en très grande forme selon le dirigeant. En Espagne, AS parle de Sergio Ramos et de son avenir. Les discussions sont au point mort entre les défenseurs espagnols et le club merengue dont le contrat se terminera en juin 2021. Enfin, le journal Sport parle du cas personnel d'Arturo Vidal qui devrait quitter le Barça cet été à l'issue de la saison actuelle. L'Inter Milan est en pôle pour accueillir le milieu de terrain avec un contrat longue durée à la clé.